Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui. J'avais pensé vous faire faire un petit album, mais tout petit, hein, juste avec un petit carnet, mais avec que des choses qu'on a à la maison. D'accord? On a toutes des petites bricolettes à la maison. De toute façon, voilà, si on cherche bien, on trouve toujours. Hein? Alors, on va regarder ce que l'on pourrait faire. Moi, j'avais un haul de noz. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez. J'avais acheté au moment une petite boîte comme ça où à l'intérieur il y avait un genre de petit vase pour mettre des clés que l'on met à l'intérieur. Malheureusement, ben, le vase, il a je l'ai mis dans l'entrée et avec les vêtements il a cassé, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai récupéré donc cette boîte et je me suis dit pourquoi pas en fait faire un album qui tiendrait là-dedans, mais qu'avec des choses qu'on a à la maison. Vous allez voir, ça va être facile. Alors, il faut savoir que ce petit carnet, puisque ça va être un petit carnet, quand il sera terminé, je l'offrirai à la deuxième de mon concours. La première, c'est le livre d'or, qui est là, et la deuxième, ça sera ça. Alors, j'ai intérêt à assurer, à le faire super. Alors, il faut savoir que j'avais envie de vous corser un petit peu l'affaire, mais vous inquiétez pas. Vous allez voir, ça va être super facile. On va faire un petit carnet, mais avec un rabat comme ça, devant. Voyez? Tac. Voilà. Donc, automatiquement, il y aura un morceau devant, un morceau pour la tranche, un morceau pour le derrière, un autre petit morceau pour la tranche de devant et un petit morceau qui va venir devant. Hein? Voilà, mais vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va être super facile. Alors, par contre, devant, ça va tenir avec des aimants. J'espère que vous aurez toutes des aimants, ou alors on peut mettre un petit ruban et vous coller, voyez, une petite voilà, une petite image, un petit die-cup, ce que vous voulez, hein. On va voir ça ensemble, d'accord? Donc c'est un petit carnet qui va être en 1, 2, 3, 4, 5 parties, mais vous allez voir, ça va être super, vous allez super y arriver, d'accord? Allez, on voit ça ensemble. Alors, il va y avoir, on va dégager un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Là, c'est mon téléphone, on va le pousser. Voilà. Là, c'est la photo de mon papa et de ma maman. On va les mettre sur le côté. Hop, voilà. Allez, voilà, comme ça pour que vous y voyez bien, hein. Voilà. Alors, pour le petit carton, vous allez me dire, mais comment on va faire, Amandine, j'ai pas de carton. Si. Vous avez toutes, je suis sûre, mais alors j'en suis sûre et certaine, vous avez toutes acheté au moins 1 ou 2 blocs à action. Bon, vous voyez, je vous entends. Oui, ça y est, on a un bloc. Alors, ces blocs à action possèdent derrière un petit carton. Vous allez prendre ce carton-là qui va nous servir pour faire notre petit carnet. D'accord? Alors, vous choisissez vos dimensions. Vous faites la dimension que vous voulez. Moi, par contre, j'ai été tenue aux dimensions de la boîte. Alors, il faut faire attention quand on fait dans la boîte de prendre bien 1 centimètre en moins. Alors, ma boîte fait, ou si vous avez une boîte, vous pouvez faire pareil, hein. Même si elle n'est pas jolie, la boîte, vous pouvez la décorer après ou la peindre. Alors, moi, ma boîte, elle fait donc 13,5 sur 13,5.
Donc j'ai pris les mesures pour plus de sécurité. J'ai marqué 13, mais je crois que j'ai pris 12. Attendez, regardez, je vais regarder. Voilà, non, non, j'ai marqué 13. Donc, vous voyez, en fait, voilà, ça rentre bien. Voilà, d'accord. Et je vous donnerai une astuce après pour pouvoir le... Alors, vous coupez donc votre petite cartonnette à la dimension que vous voulez. Vous en faites deux pareils. Donc, moi, j'ai coupé 13 sur 13 parce que ma boîte elle est carrée, donc elle fait 14 sur 14, 13 et demi, 14. Donc moi j'ai fait deux carrés de la même grandeur, d'accord. Ensuite là, par rapport toujours à ma boîte, j'ai été obligée de faire attendez, j'ai été obligée de faire, je crois que je l'ai noté. Je suis obligée de respecter la hauteur de ma boîte. Donc si vous le faites dans une boîte, il faut respecter la hauteur de la boîte. Donc là, ma hauteur de boîte fait 4,5 et je crois que j'ai dû prendre, voilà, j'ai pris 3,5. Vous prenez 1 cm en moins. Vous prenez 1 cm en moins si vous faites une boîte. Hein. Alors là, vous avez donc le devant. On marque devant, comme en couture. Alors, en couture, on met devant. Parce que si on met que D, après quand on met dos, on ne saura plus ce que c'est. À moins que vous mettez D1 et D2. Mais nous, ma maman, en couture, elle faisait devant et elle marquait dos. D'accord, mais là, ça n'a pas trop d'importance étant donné que c'est de la même dimension. Hein. Voilà. Alors, vous faites donc votre devant. Vous faites votre dos. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Voilà. Vous faites votre autre devant. Alors, je vais vous le marquer, hein, comme ça, ça va être mieux. 3 cm, voilà, et là ça fait 4 cm. Voilà, je vais vous le mettre comme ça. Après pour le coller, alors dans les petites cartons à couper, vous me coupez donc dans la logique, vous me coupez un devant qui va être... Ça va faire ça, regardez. Attendez, on va enlever ça. En fait, ça fait ça, là, dans la logique. Vous avez le devant ici, pour moi, qui va être là, qui est un peu plus grand que ma tranche. Vous avez la tranche qui est ici, qu'on retrouve ici. Vous avez votre devant, non, votre dos. Bon, c'est pareil, c'est la même dimension, hein, mais bon. Non, non, c'était bien ça. Voilà, le devant. Donc, le devant. Non, non. Hop. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, parce que moi, mon fond, il est noir. Hein. Alors, on récapitule. Vous avez votre devant. Je le mets comme ça, mais vous avez ici. Vous avez votre devant qui est ici, qui est là. Pour moi, il fait 4 cm. Vous avez la tranche ici, qui fait 3 cm. Vous avez le dos ici, pour moi qui fait 13 cm. Vous avez l'autre tranche qui est ici, qui fait 3 cm, parce qu'il faut que la tranche de là, du dos et la tranche de devant, il faut qu'elles soient pareilles. Vous voyez? Voilà. Et après, vous avez, dans la logique, vous avez votre devant. Alors, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. 5 morceaux, à savoir que vous avez un devant et un derrière qui vont être de la même dimension. Et vous avez les deux tranches, ici et ici, qui va être la même dimension. Et moi, j'ai juste ajouté 1 cm de plus. Je ne l'ai pas mis plus large. Pour mon devant, vous pouvez faire le devant beaucoup plus large, mais moi je l'ai fait moins large parce que vous voyez quand même
Voilà, ça sera déjà pas mal. Alors, est-ce que j'ai été bien claire? Donc 2 morceaux devant et derrière de la même longueur et largeur, 2 tranches ici de la même hauteur et de la même largeur, et un devant de la même hauteur bien sûr, mais de la largeur que vous voulez. D'accord? Allez, alors on voit ça. Je vais poser donc hop, mon petit modèle. C'est des petits modèles que j'ai trouvé, je crois que j'ai trouvé chez Noz, il me semble. Et je trouve cette fermeture vraiment très très bien. Par contre, il ne faudra pas oublier de mettre des aimants, hein. Voilà. Alors, quand vous aurez coupé vos papiers, vos cartons, il vous faut, soit vous mettez de la colle. Si vous avez envie, vous mettez de la colle. Il n'y a pas de souci si vous n'avez pas de double face. Moi, je préfère le double face. Mais, bon, comme vous voulez. On y voit mieux comme ça, hein. Alors, moi, j'ai déjà mis du double face. Alors, on enlève le double face. Vous voyez, c'est du carton qui est fait, mais vous allez voir, ça va être très joli parce qu'on va le doubler après avec un autre carton. Et ça va être super. Alors, ici, j'ai pris une feuille A4 de papier noir. Si vous trouvez que c'est pas assez long, vous pouvez les coller une à l'autre. Vous voyez, ici, il y a la jointure. Ça ne se verra pas parce qu'après, tout va être collé et on va remettre du papier dessus, hein. Alors, vous collez votre papier, vous faites bien attention qu'il y ait un débord quand même pour que vous puissiez le rabattre, hein. Voilà. Alors, si vous avez un petit peu peur de ne pas être droit, ce qu'on nous apprenait en cartonnage, c'est que vous pouvez mettre la règle comme ça. Vous mettez votre règle et automatiquement ça sera droit. Alors, vous avez, ça c'est votre dos. Vous voyez, que je ne fasse pas de bêtises. Non, c'est votre devant. Voilà. Alors, vous avez votre devant. D'accord? On colle le premier comme ça. Ensuite, on colle la tranche qui fait 3 cm. Alors, vous savez que pour laisser de l'aisance, si vous ne savez pas trop, vous prenez le même carton que vous collez, que vous avez pris là, vous le mettez au milieu, comme ça, et vous collez, voilà, vous le mettez ici, voilà, alors vous le mettez sur votre, il vaut mieux toujours un peu plus que pas assez, hein, vous le mettez sur votre règle, vous voyez, au moins vous êtes droit. Ne vous inquiétez pas, hein, ça arrive à tout le monde hein, de ne pas être droit. Alors moi je suis jamais droite, hein. Bon. Je sais pas comment je me débrouille, mais alors il est certain que le double face, si quand on pourra sortir, quand on sera plus dans ce contexte de confinement, il est certain que si vous avez l'occasion d'avoir du double face, c'est vrai que c'est un matériau qui est vraiment très agréable. Alors on colle, toujours pareil. Bon, moi j'ai l'habitude, hein, mais vous pouvez le faire au pif. Il vaut mieux prendre, voyez, tout un peu plus que pas assez, que trop serré, hein. Voilà. Alors on le met sur la règle, voilà. Alors ensuite, on met donc la tranche qu'il y a ici de 3 cm. On pousse un petit peu la règle. J'espère que vous voyez bien. Que c'est pareil, je ne suis pas toujours dans le cadre. Hein. C'est pas toujours évident non plus. Parce que mon bureau, il n'est pas toujours... Là, vous entendez la complainte de Michel Sardou jouer à la guitare.
Alors, on reprend, voilà, on reprend la règle. Pareil, on laisse, voilà, un petit peu. Et hop, on appuie. Et pareil pour le rabat. Ça va être le rabat. Hein. Voilà. Toc, 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 toc. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Voilà. Et là, vous laissez un petit peu plus. Voilà. Et voilà. Voilà, j'en ai laissé un peu trop, hein, donc on va couper. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça déborde de trop. Après, c'est pas bien. Donc on va couper à peu près la largeur de la règle. Voilà, et on garde toujours les bouts. Ça peut servir ou pour faire une languette ou pour mettre derrière une image. Alors, moi ce que je fais, malgré que le papier soit pas trop épais, ce que je fais toujours, c'est que je prends mon plioir et en fait je viens passer le plioir au bord du carton, au bord de la cartonnette, de façon à ce que ça se plie plus facilement. Alors il faut faire attention de pas trop, parce que ça m'est arrivé aussi, hein, de pas trop le mettre en pointe comme ça. Il faut le mettre plus comme ça, hein, c'est pour que ça marque et non pas que ça coupe. Ça m'est arrivé. En fait, tout ce qui nous arrive, il faut que, il faut que ça nous serve de leçon. En général, quoique. Alors, pareil, pour les angles, je me répète, mais bon, tant pis. Vous prenez toujours pour faire vos angles le même carton que vous avez sur votre travail pour faire l'angle. Vous le mettez dans l'angle, ici. Alors, je sais pas où est-ce qu'on le voit le mieux. Voilà. Vous le mettez dans l'angle. J'ai fait un tuto, hein. Vous le mettez comme ça, droit. Vous voyez? Attendez, voilà. Et vous faites un trait. Ça vous donne la distance que vous pouvez couper. Voilà. Donc, on le met droit et on coupe. C'est sûr que si on avait un papier plus épais, on mettrait donc le papier plus épais. Voilà. Voilà. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Pour une fois, je vais coller avec de la colle. Donc, en général, je mets du double face. Donc, on va coller avec la colle. Alors, ce qu'on va faire avant, on va couper. Vous coupez vos angles. Voilà. On coupe nos angles. Bon, jusqu'à présent, c'est pas compliqué, hein. Vous allez voir, ça va être super. Alors après, soit on peut mettre des pages, ou alors on peut le faire en petit carnet. Nous, là, on va le faire en petit carnet. Alors, perso, je commence toujours par le côté... Alors, normalement, je commence par le côté le plus grand. Oui, on va commencer par le côté le plus grand. Et je mets une petite feuille pour les petites cochonneries. Alors, on met le carton sur la feuille. Vous mettez de la colle. Vous n'hésitez pas à en mettre bien dans l'angle, pardon. Vous voyez, ça y est, je commence à bégayer. Hein. Non, 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 faut pas bégayer. Voilà. Alors, quand vous avez mis votre colle,
Vous prenez votre petit album, votre travail, vous le mettez bien droit. Vous appuyez sur l'arête. Vous le mettez bien droit. Vous faites ce petit mouvement. Et on rabat en appuyant. On prend un chiffon. Voilà. Et on a rabat. Voilà. Et on met le petit chiffon. Voilà. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. On prend la colle. On en colle bien le papier et l'angle, hein, l'angle du carton, et que là c'est important, il faut que ça tienne bien. Faut pas mettre non plus trop. Alors et là rebelote, on le met. Hop, on le met debout, on fait ce petit mouvement, voilà, ce petit mouvement, on appuie et hop, et voilà. Alors vous appuyez bien, que la colle, elle est... ma colle, elle est un petit peu épaisse. Alors, vous appuyez bien dans les creux, ici. Toujours avec le bord du plioir et non pas avec le bout. Hein. On regarde voir si... Voilà, c'est super, vous allez voir, ça va être géant. Alors, là maintenant, on va mettre pareil. Alors, vous savez que j'aime que les bords soient bien faits. Et vous allez me faire des super bords. Parce que vous êtes des super nénettes, vous allez me faire des super bords. Alors, quand on a les bords comme ça, vous voyez ce petit débord qu'il y a là, avec votre ongle, vous l'appuyez pour le rentrer. Voilà, vous appuyez comme ça, là. Voilà, est-ce que vous le voyez bien? Alors, attendez. Voilà. Là, on fait pareil pour celui-là. On appuie, on l'écrase, je dirais. Voyez? Est-ce que vous voyez bien à la caméra? Est-ce qu'on voit bien, là? On écrase les bords. C'est pas joli ce terme, mais bon, on l'écrase. Hein. Alors, et qu'est-ce qu'on fait? On appuie de nouveau. Et hop! Hop, 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 comme je dis à mes chiens. Ah, maintenant, vous les connaissez, mes bibis. Hein. Et voilà. Et on appuie bien. Et voilà les filles, regardez, vous êtes des championnes parce que regardez ce que vous allez me faire. Regardez-moi ça, ces bords, comme ils vont être magnifiques. Regardez ça. Parce que les coins, bon. Les coins, ça va bien, mais pas tout le temps, quoi. Ou quand on s'est trompé. De toute façon, vous allez me faire ça du tonnerre de Dieu. Et quand je vais faire mon concours, vous allez me faire des choses magnifiques. Alors là, pareil. Alors allez, qu'est-ce qu'on fait? On écrase le bout. On écrase le petit bout. Hop. Voilà. On écrase le petit bout. Ici,
On écrase le petit bout. Oh, et on se régale, là, on se venge, vous voyez là, de tous les problèmes qu'on a eu. Non, non, pardon, là je... Allez, et là, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, hop. Et voilà. Et là, c'est mon morceau de guitare préféré. J'espère que ça vous ennuie pas. Oh, c'est doux. C'est toujours de Michel Sardou. Hein. C'est de la musique française, mais qui est interprétée à la guitare. Et comme mon mari joue à la guitare, n'est-ce pas? J'adore. Voilà. Alors, ça nous fait, on récapitule. Ça fait qu'on a notre devant, on a notre dos ici, on a notre tranche ici, et on a notre petit devant qui va venir ici. Regardez-moi ça, ça fait comme une boîte. Alors surtout, là, quand vous êtes arrivé là, il vous faut pas oublier de mettre les aimants. Alors, si vous n'avez pas d'aimants, non soussailles, vous coulez un petit ruban. Moi, je vais couler des aimants. Ah, j'adore cette musique. Ah, si j'osais, je mettrais plus fort. Mais non, je ne vais pas mettre plus fort. Promis, juré. Qu'est-ce que j'aime ça. Je l'adore. Ça me détend. Alors, vous savez toujours que quand on met des aimants... Moi, j'ai ma technique. Hein. Y en a qui font mieux, mais bon... Alors, vous prenez votre aimant, vous le mettez sur du scotch double face. Moi, je vais en mettre 2. Je le mets à peu près à ce niveau-là. Je prends le deuxième. Je prends le deuxième aimant. Alors, normalement, je vous avais dit que je le mettais au bout de mon cutter. Vous voyez que... voilà. Quand vous avez un cutter en fer, vous pouvez le mettre au bout de vos cutters parce qu'on perd facilement les aimants. Enfin, du moins, moi, je perds les aimants. Alors, quand je balaye mon atelier... Ah, ben tiens, il y a un aimant là. Ah ben oui. Alors, je mets le deuxième aimant à peu près... Voilà. Moi, c'est comme la cuisine, je fais un peu au pif, hein, surtout pour ça, hein. Alors là, pour remettre les autres aimants, vous le savez sûrement, donc c'est presque pas la peine que je vous le dise. C'est dommage qu'on ne soit pas en live parce que je vous dirais, allez les filles, dites-moi qu'est-ce qu'on fait. On le met. Alors, on prend notre petit aimant, là il y en a 2. Hop. On colle toujours au niveau du scotch double face et on le met sur l'aimant qui est déjà placé. Et là pareil. Voilà. Alors, quelquefois, vous voyez, parce que moi je le fais vite, hein, quelquefois les aimants se repoussent. Vous voyez là, il se repousse. Je ne sais pas si on le voit bien. Il va pas se coller. Alors, c'est que simplement, il faut le retourner. Voilà. Vous l'avez retourné sur le scotch. Vous le mettez là. Hop, hop, hop. Et voilà. Et là, c'est nickel. D'accord? Alors, après ce que vous faites, eh bien, vous positionnez votre album ou votre petite boîte. On appuie tout simplement, en fait, pour que le scotch double face adhère. Et vous avez votre emplacement des aimants. Ah, il faut le faire de suite, hein, parce que moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Hein, on n'est pas non plus... et j'oublie, et puis après, je dis, oh, flûte, mince, les aimants. Pop, 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 pop. Alors, ce que vous pouvez faire pareil pour des petits rubans.
Vous commencez à le mettre, comme ça vous êtes tranquille. Vous voyez, là il n'a pas adhéré. On va le remettre, parce que j'ai pas appuyé assez fort. Voilà, et là, on appuie de façon à ce que... Voilà. Alors j'avais pensé, comme la boîte, elle est assez fleurie, j'avais pensé faire un mélange de Bordeaux, voyez, de Bordeaux et de fleurs, comme ça. Il faut pas que je me trompe, faut que je le mette dans le bon sens. Voilà. Faire peut-être une petite tranche Bordeaux, ou même le devant Bordeaux, vous voyez. Ah ben pour cela, il suffit simplement de prendre les dimensions donc de votre carton. Alors ce que je fais aussi, moi, après vous faites comme vous voulez, hein. Moi je note, parce que quelquefois je suis dérangée, souvent d'ailleurs. Donc je mets, voilà, je mets les dimensions. Alors moi je me mets comme ça, mettons, je mets hauteur. Vous mettez votre hauteur, vous mettez largeur et vous mettez largeur. Bon là en l'occurrence c'est la même hauteur et la même largeur. Mais voilà, là ça fait 13. Donc je vais marquer 12. D'accord? Je vais marquer 12. Alors je vais marquer 12 le papier rouge. Et je vais marquer 11 le papier à fleurs. Voilà. Moi je le marque. Voilà. 12 le papier rouge. Et comme ça après, si quelqu'un vient, je suis tranquille. Et là, je vais en couper 2 morceaux de façon à avoir le dos et avoir le devant. D'accord? Alors, tant que j'ai de la batterie, on va le faire ensemble. Si jamais ça coupe, hop, hop, hop. Au secours. Alors, vous prenez... alors, si vous n'avez pas de planche à découpe, hein, c'est pas grave. Hein, vous le faites avec la règle. Et puis... alors... on prend 12 sur 12. Et là, on va en faire 2. Voilà, on regarde si les deux sont bons. Super. Alors, moi, j'aime bien faire les arrondis, faire les coins en arrondi. Alors, comme dirait Nat, qu'est-ce que c'est que cette... Par contre, je vais demander mon encre à mon mari parce qu'il me l'a piqué. Tu as fini de l'encre, hein? Tu as fini l'encre? Tu peux me la passer? Voilà. Ben, je fais le tuto et les filles elles voient que tu m'as pris de l'encre. Voilà, comme ça, vous voyez, on va le mettre dessus et on va faire l'autre côté. Merci, je vais ancrer. J'ai même nettoyé la boîte. Et il a même nettoyé la boîte. C'est vrai que ma boîte, elle était un peu cracra. Alors, on va ancrer. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, j'avais envie de l'ancrer pour lui donner un côté vintage. Voilà, on l'a un. On va faire le deuxième. Voilà. Alors, hop, c'est comme ça. On va le coller avec ma petite machine.
Ça colle parce que c'est moi qui arrête pas comme il faut. Normalement, quand on arrive là, hop, on lâche. C'est ma faute, c'est moi qui fait pas bien. Voilà. Après, vous pouvez le coller à la colle, hein, sans souci. Hein. Alors, hop, on enlève. Vous enlevez votre double face, bien sûr, parce que maintenant... voilà. Et vous collez. Alors, vous savez, des fois, ce que je prends, moi, voilà, je prends un rouleau pour pouvoir appuyer, mettre un rouleau dessous. Voilà. On va faire pareil pour derrière. Après, on l'aplatira bien avec le petit chiffon. Oui, on remarque que je peux le faire comme ça aussi. Hein. C'est sûr. Alors, on va faire celui-là à la colle. Hein, comme ça, vous verrez un petit peu la différence. Ça gondole un petit peu plus à la colle. Mais bon, pour vous faire voir qu'on peut faire les deux. On n'est pas obligé non plus toujours d'avoir du double face ou d'avoir un matériel... Surtout, vous faites bien les bords pour éviter que ça se décolle. Voilà. Alors, quand vous faites une petite cochonnerie, comme ça... On nettoie vite et voilà. Alors là, on va faire maintenant, on va découper. Alors j'ai dit donc, vous voyez, quand on se rappelle plus, on regarde et on dit, allez hop, je coupe les fleurs à 11. Enfin, moi je fais comme ça je suis zen. Si on m'appelle, si on me téléphone ou s'il y a quoi que ce soit, ben j'ai pas de souci. Voilà, 11. 11. Voilà. Voilà. Alors, on va faire, hop, on va faire ici. Pareil, c'est un peu chargé, mais bon, pour une fois que c'est pas tout clair. Alors, allez. Alors, faut regarder pareil pour éviter de le mettre à l'envers. Quand vous avez un motif qui nécessite un endroit à l'envers. Donc, faut être vigilant. Pareil, là, ça m'arrive, pouf, même en couture. Hein. Alors, on regarde. Hop, hop. Oh, je peux ancrer. Hop, 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 hop. Hop, vous voyez? Et ben voilà. Et ben voyez. Hop, hop. Pas bien. Alors là, c'est l'endroit. Voilà. Alors, je fais pas la même bêtise, je vais ancrer.
Comme quoi, hein, vous voyez, hop, j'oublie un coin. Et voilà mon coin. Ah ben aujourd'hui, on n'a pas un temps terrible, il fait pas beau. C'est tristouné, déjà avec ce qu'on vit, c'est pas marrant. Heureusement, on a nos enfants au téléphone. Mais surtout, surtout faites attention, je vous assure. Hein, faut... Allez, on va pas le répéter sans arrêt. Hein. Alors, hop, on y va. Voilà, voilà. Moi, j'utilise beaucoup de chiffon. Hein. Voilà. Alors là, ici, est-ce que c'est... Mais c'est super, ça. Alors, donc, on a dit que notre petite tranche, elle fait, si vous avez bien suivi, elle fait 3 cm. Donc, on va mettre 2 cm et demi. On va faire... J'ai toujours de la batterie, donc c'est bon. On va arriver jusqu'au bout, les filles, c'est super. Et après, on fera l'intérieur. On ancre. Après, vous n'êtes pas obligé d'ancrer. Hein. Ça met un peu un petit côté vintage et ça... Pourquoi on ancre? Parce que ça... Je sais pas hein, vraiment, mais dans la logique, c'est que en fait, les bords vont se confondre avec le noir et on verra pas la trace du du blanc. Alors, vous voyez, on fait à la colle. Hein. Je le fais à la colle exprès pour les débutantes qui on n'a pas tout. Hein. On met notre petite tranchoune là. Alors bien sûr, on viendra la décorer, vous inquiétez pas. Hein. Vous inquiétez pas, je vous ferai quelque chose de joli. Voilà. Je vais pas mettre de fleurs parce que j'ai peur que ça fasse trop, vous voyez. Si ça fait... à mon avis, ça fera trop. Alors, hop, vous voyez, ça fait déjà ça. Avec la petite tranche, on va remettre la tranche rouge ici. Et là, ben là, faut mettre pareil. Hein. Alors, tant qu'on a de la batterie, on continue. Alors, hop. Ah ben c'est super. Alors, combien ça fait? Non, c'est pas bon. Donc on a dit 2,5. Hein, vous voyez, hop, je marque pas et puis pof, je parle. 2,5. Je parle. Voilà. 2,5. Hop, c'est bon. Petit coin. Alors, les coins, pareil. Moi, avant, je les faisais au ciseau. Hein, Voilà. Hop. On fait un petit peu mes bords. Voilà. Allez, et on recolle. Moi, j'ai carrément le pot, hein, le pot avec le pinceau. Ça n'empêche pas que j'ai aussi la petite colle comme ça qui se met sur les petits trucs plus courts, plus fins, pas plus courts, plus fins. Voilà.
Voilà. Alors ici ça va être donc hop, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Voilà. Alors moi j'avais pensé, je sais pas ce que vous en pensez, mais prendre le même bord pour que ça fasse, même si je le décore, parce que si je mets que du rouge, ça fera bof. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi les filles. C'est embêtant quand on est tout seul, hein. Quand on est plusieurs. Oui, alors là, tiens, on pourrait être ci, pour être là. Là, on est tout seul, égal à nous-mêmes. Alors, allez, je vous ai entendu. Je vous ai entendu. Vous m'avez dit, non, vas-y, vas-y, mets le rouge et les fleurs. Alors, je remesure, hein, 4, donc on va mettre 3,5. Je note 3,5 pour le rouge et 3 pour la fleur. Vous allez dire que j'ai pas de tête, hein. Ah, ben tant pis. Tant pis. Tant pis, tant pis. Alors 3,5. Hop, 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 hop. 3,5. Si vous voyez, là j'ai mes petites qui dorment, mais c'est incroyable. On croirait qu'elles ont travaillé 3,5. Et alors, on a dit sur une hauteur de... Hop, 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 on avait dit 12. Sur une hauteur de 12. Bien, il y en a qui suivent là. Super, elle va avoir 20 sur 20. Hop. Donc voilà. Alors, mes petits coins-coins. Oui, on fait les coins-coins. Allez, hop. Les coins. Voilà. Voilà. Alors, hop, on ancre. Alors, cette musique que vous entendez là, je ne sais pas si vous l'entendez bien, mais cette musique, c'est une musique qui a été jouée dans une comédie avec, enfin une comédie avec un film avec Jean Gabin. Il faut savoir que je suis très cinéphile, aussi bien des anciens films que des modernes. J'aime tout ce qui bouge, j'aime comme je vais aimer Fernandel. Fernandel, ça bouge pas, hein, mais bon. Fernandel, c'est le midi, mon enfance, mon papa. Mon papa, il ressemblait à Jean Gabin. J'adorais mon papa. Il est plus là, mais... Et ma maman encore plus. Bon, allez, je vous embête pas avec ça. Alors, hop, hop, hop. Donc, toc, super. Alors, on a dit les fleurs, c'est 3 cm. Allez, 3 cm. Hop. J'ai fait 3 cm dessus. J'ai fait 3,5. Ah oui, j'ai fait 3,5. Vous voyez, je doute même de ce que j'ai écrit. Oh, pas bien. C'est vraiment des petits morceaux après. Hein. Allez, on continue. Après, il y a la reliure. Mais vous verrez, c'est facile. Ne vous inquiétez pas. Surtout, hop, j'ancre. Merci, il y en a une qui me l'a dit. Je l'ai entendu. T'as oublié d'ancrer. Heureusement que vous êtes là. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, que je ne me trompe pas, que je mette les fleurs dans le bon sens. Voilà.
Voilà, super. Alors, faut faire attention parce que avec le double face, vous le collez, je veux dire une fois que c'est collé, qu'avec la colle, ça bouge. Donc, faut faire attention quand on le met. Quelquefois, ça se décale. Hein. Donc, soyez vigilantes. J'appuie pas toujours avec le plioir parce que ça marque le papier. Ou alors, il faut... Voilà, je fais ça. Ah, c'est pareil. Hein? Voilà. Toc et toc. Voilà notre petit... C'est pas mal, hein? Moi, je suis contente. Alors, il faut savoir que quand vous voulez faire une reliure, il vous faut d'abord mettre votre reliure en premier et après vous mettez votre papier intérieur. C'est-à-dire, je vais sûrement mettre ce papier-là, rouge, mais d'abord, il faut faire la reliure intérieure. Parce que sinon, ça va pas. Après, votre démarcation, ça se voit. Donc, ça va pas du tout. Donc, la reliure, là, on peut la faire, on le fera pour la prochaine fois. Je vais pas vous embêter parce que ça fera trop long. C'est déjà bien, on a bien travaillé ensemble. Hein, et on fera sûrement une reliure avec des fils. C'est quelque chose que je fais très rarement. Mais voilà, je pense que il faut faire comme ça. Hein? Voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué les filles, honnêtement. Attendez, hop, et hop, 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 hop. Et vous pouvez faire dans les dimensions que vous voulez. Et vous mettez vos aimants. Voilà. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Et je pense que vous pouvez vous attaquer, vous atteler pour faire ça. Hein? Vous en êtes capable, j'en suis sûre. Et puis même, écoutez, je vous dirai une chose. Hein, si vous vous trompez, hein, ben on recommence. Hein, c'est pas grave. Hein. Mon fils me disait, il est dans l'informatique, il me disait, maman, quand tu te trompes, eh ben, tu recommences. Et au moins, là où tu t'es trompé, tu te retromperas pas une deuxième fois. Quoique. Hein? Voilà. Mais je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et puis surtout faites attention à vous et le prochain tuto, ça sera l'intérieur. Voilà, gros bisous les filles. Merci pour votre soutien, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Gros bisous.